Bonjour à tous, c'est Cédric de Référence 3D. Aujourd'hui on va voir comment créer rapidement une scène dans Blender pour pouvoir poster les fichiers sur le site. Donc voilà, quand on lance Blender on tombe sur cette page, on va cliquer n'importe où. On va d'abord s'assurer que vous avez bien installé le plugin STL. Donc pour ça vous allez dans Fichier, Préférences utilisateurs. Et ici vous avez donc une fenêtre qui s'appelle Add-on, vous cliquez dessus. Et vers le milieu du tableau, vous avez différents modes d'import. Là, ce qui nous intéresse, c'est, voilà, vous avez ici import, export, STL format. S'il est grisé, c'est qu'il n'est pas sélectionné, donc vous le sélectionnez et vous enregistrez vos préférences utilisateurs. C'est à faire une fois et après par défaut, et il ouvrira toujours les formats STL. Donc ensuite, on se retrouve avec notre scène et le fameux cube au milieu qu'on va supprimer. Donc il est sélectionné, on appuie sur Sup pour le supprimer sur le clavier et on va ajouter un plan. Pour ça vous avez sur la gauche différents outils, différents onglets. Il y a le premier qui s'appelle Outils, le deuxième Créer et on ajoute un plan, Mesh plan. On a le carré qui apparaît au milieu qui est de petite taille, donc on va l'agrandir en appuyant sur la touche S de votre clavier. Vous étirez au maximum. On va basculer en vue caméra. Pour ça, on appuie sur la touche 0. Donc en 0, voilà, on voit qu'on est bon. Les bords du plan sont bien à l'extérieur de la caméra. Je vais quand même agrandir encore un petit peu si je veux. Voilà. Donc maintenant, il faut donner une couleur à ce sol. Nous, on est parti sur un gris. Donc pour ça, sur la droite, vous avez différents onglets, dont un globe. Vous cliquez sur le globe et il apparaît donc nouveau matériau. Vous appuyez sur, vous cliquez sur nouveau et là vous avez une fenêtre de prévisualisation et un onglet qui s'appelle Diffuse. On va rien toucher ce qui est autour. On va juste mettre en cliquant sur le carré blanc le code couleur pour le gris du solde, donc c'est en hexadécimal sur la droite ici, et vous rentrez cette 79 79 79 entrée, et donc on a le sol en gris sombre qui apparaît. Voilà, on a notre sol. Maintenant on va pouvoir importer notre objet. Pour ça on fait fichier, importer, STL. Donc moi j'ai placé sur le bureau, voilà, crâne, double-clic. Donc là il apparaît hors champ puisqu'il est immense. On va faire une réduction. Pour ça on appuie toujours sur la touche S et on revient vers le point d'origine. Voilà, ouais, ça ira. Donc après pour le positionner, c'est comme dans tous les logiciels, vous faites une rotation sur l'axe des Z. C'est RZ, voilà, ensuite RX, donc là on est à peu près bien, ça me va. On va juste vérifier pour les jeux d'ombre après qu'on soit bien de niveau. Pour ça vous appuyez sur la touche 1 de votre clavier et voilà, et donc on voit que mon objet touche pas bien le sol. On va essayer de le mettre, voilà, correct. Je repasse en vue caméra 0 et on va donner donc une texture à ce crâne. Pour ça, donc on est bien dans l'onglet globe, on clique sur nouveau et dans diffuse, le cadre blanc, on clique et on va mettre le code EF 7247. Voilà, et on a notre orange. Donc là j'ai mon crâne qui a quelques petites facettes. Si je veux adoucir un petit peu les arêtes, on retourne dans l'onglet outils en haut à gauche et voilà, en descendant on a ombrage, adoucir. Voilà, ça m'a gommé toutes les facettes, donc c'est suffisant. Après pour les utilisateurs un peu plus avertis, il y a la clé à molette qui se trouve sur la droite dans le listing d'icônes qui va vous permettre d'ajouter des modificateurs et donc on retrouve
les subdivisions de surface ou adoucir comme on a fait avec le raccourci, plus tout un tas d'autres accessoires. Donc là voilà, on a notre sol et notre objet aux bonnes couleurs. Donc on va faire un petit rendu. Pour ça, vous avez en bas de l'écran un globe blanc et deux flèches. Vous cliquez dessus et on va monter sur rendu, ce qui nous donne un visuel de notre scène. Donc là on voit que c'est très sombre, donc c'est qu'il manque de lumière. Donc on va repasser en mode solide. En appuyant sur la touche 7, je me mets en vue dessus. Et voilà, et là je vois en bas à droite j'ai la caméra et le rond noir ici, si je fais un clic droit dessus, il est sélectionné. C'est ma lampe qui est trop près. Voilà. Et donc elle est sélectionnée. Toujours sur la droite, vous avez les différentes icônes avec l'appareil photo et une sorte de croix jaune, on va dire, qui correspond en fait à la lumière. Tout en haut, vous avez les différents éléments de la scène et on en a un qui s'appelle lampe. Vous voyez un petit symbole. On retrouve ce symbole juste en dessous, donc vous cliquez dessus et là vous avez en fait les réglages de votre lampe. Donc avec la fenêtre de prévisualisation, on voit que l'intensité est assez basse. Donc on va aller sur énergie et de 1 on va le passer à 3. Voilà, ce qui donne un éclairage un peu plus important. Et donc après on peut jouer un petit peu sur différents réglages, dont la spécularité qui donne des reflets de lumière. Voilà, qu'on peut sélectionner, désélectionner. On peut laisser sélectionner, ça donne des reflets qui peuvent être sympas. Je repasse en vue caméra 0 et je fais un rendu. Voilà, donc là j'ai un meilleur éclairage, mais j'ai toute la face de gauche qu'on voit pas. Donc en plus, suivant les objets, ça peut être intéressant d'avoir une bonne lumière. Donc on va rajouter une deuxième lampe. Pour ça, je repasse en mode solide, vue 7 pour avoir la vue dessus. J'ai ma lampe qui est sélectionnée, je vais faire Shift D pour la dupliquer. Je vais la positionner ici une seconde. Par contre, cette deuxième lampe qui s'appelle lampe 001 par défaut, si je veux, je peux la renommer. Je l'appelle lampe 2. Enfin, ou lampe gauche. Même. On va faire. Je peux renommer tous les accessoires. Hein. Et on va lui donner une énergie de 2 pour baisser un petit peu et enlever le spéculaire. Voilà. En vue 1 aussi, vous avez une vue de côté où vous pouvez jouer limite sur la hauteur des lampes si vous voulez. Donc on repasse en mode caméra et là je fais un petit rendu. Voilà. Donc là j'ai mon objet qui est assez clair, qui conviendra parfaitement pour être posté sur le site de référence 3D. Donc après c'est très simple, on fait une impression écran. Je suis obligé de sortir de la vue caméra. Hop. On va rebasculer en mode solide pour que ça prenne un peu moins de mémoire. Voilà. Une fois que j'ai fait mon impression écran, je vais ouvrir Paint, c'est un outil qui fonctionne bien pour ça. CTRL V. Voilà. On prend l'outil de sélection pour récupérer. Non, ça va pas aller. Outil de sélection, on va récupérer le cadre. Hop, rogner. Et donc nous il faut qu'on soit en 700 par 500 sur le site. Donc on va dans un premier jet faire à peu près
rogner. Et ensuite, on va redimensionner. Ouais, je suis pas du tout bon. On va faire annuler. CTRL Z. Je vais partir de 200 à 20. Donc si je vais à 900 à 520, ça devrait être bon. Hop, rogner. Redimensionner. Voilà, on est à peu près bon. On va mettre exactement les bonnes cotes. Comme ça c'est bon. Et donc on enregistre. On va appeler ça crâne. Voilà. Et donc sur mon bureau, j'ai mon fichier STL que j'ai utilisé tout à l'heure, plus la photo de la scène Blender. Donc je vais créer un dossier pour préparer mon post sur le site. Je vais faire donc un nouveau dossier que je vais appeler crâne. Je mets tout dedans. Sur le site, on a besoin d'uploader les fichiers au format en zip. Donc pour ça, vous clic droit sur votre fichier STL, envoyer vers dossier compressé. Voilà, il a le même nom. Et là, vous avez donc votre dossier qui est prêt à être posté sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous montrerai comment mettre en ligne vos fichiers. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.